Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais me lancer dans une série, enfin une petite série de vidéos pour présenter un peu ma collection. Parce qu'en fait, j'ai regardé sur YouTube d'autres vidéos sur les vinyles. Il y a des gars qui présentent leur, enfin qui donnent un aperçu de leur collection par ordre alphabétique, avec plusieurs albums, plusieurs groupes. Enfin, c'est assez sympa. Donc j'ai décidé de faire un peu le même style, peut-être en plus simple. Je vais prendre en fait les grandes lignes. Ça sera une lettre, un album, un groupe. Enfin un album ou deux, parce que des fois j'en associe deux du même groupe. Donc ça fera un petit aperçu de ma collection. J'ai regardé quand même avant, j'ai toutes les lettres de l'alphabet, donc ça va, ça va passer. Donc voilà, voilà. Donc pour ceux qui me connaissent, ça va être axé hard rock et heavy metal des années 80, puisque j'écoute ça depuis 1975, 14-15, un truc comme ça, et j'ai jamais lâché depuis. Donc ça va être principalement ça. Il y aura des anciens, du récent, un peu de tout selon mon humeur. Mais en fonction des lettres, il n'y aura pas que du hard rock et du heavy metal, il y aura quelques autres artistes que j'aime bien, que j'ai envie de montrer l'album. Donc voilà un peu pour les grandes lignes. L'autre petit truc, c'est que je vais principalement montrer des groupes qu'on voit moins. Parce que je pourrais, ne serait-ce que dans les A, mettre du AC/DC, Aerosmith, Accept. Enfin déjà, vous allez trouver plein de vidéos sur ces groupes-là, ou sur ces albums-là, qui sont sûrement mieux détaillés que ce que je vais faire. Donc moi, je vais me contenter de mettre des albums que je trouve très sympas, qu'on entend un peu moins parler, enfin que je trouve, enfin je vois moins souvent, qui sont plus ou moins bien connus, parce que c'est pareil pour savoir s'ils sont bien connus ou moins connus. Donc voilà à peu près les grandes lignes. Donc je vais commencer par un groupe que j'ai découvert en 1980. Et je me rappelle exactement la date puisque c'était juste après le décès de Bon Scott. Donc à l'époque on était à fond à CDC avec les copains. Quand on a appris le décès de Bon Scott, on disait ah, ça y est, c'est fini, CDC. On savait pas ce qu'ils allaient devenir et faire surtout. Et donc on avait découvert dans les mêmes moments un groupe australien qui est génial. Et nous pour le coup, on se disait même c'est la relève d'ACDC. Donc Angel City. Alors cet album-là, de toute façon, dans Angel City, il n'y a rien à acheter, tout est superbe. Donc lui, je l'ai acheté en 80, donc il a 41 ans. Il a des heures d'écoute, et c'est le type d'album que j'aime toujours, enfin quand je le mets sur la platine, c'est tout le temps le même plaisir qu'il a 40 ans. Donc pour dire. Donc c'est pas vraiment de celui-ci que je voulais parler, c'est pour ça qu'il y aura des fois deux albums. Mais je vais vous montrer un. Parce que alors The Angel City, ils se sont appelés, d'après Discog, au début The Angel, après Angel City. Donc celui que j'ai montré, celui-ci, ça doit être le plus connu, je pense. C'est quand c'est arrivé en Europe. Il est de 1980 celui-là. Et sous le nom de The Angels, en Australie, il était sorti en 78. Donc c'est un peu particulier avec les changements de nom. Mais bon, ça change rien à la qualité du groupe. Donc celui dont je suis quand même relativement assez fier, c'est celui-ci. Le Live Line de The Angels, c'est le même groupe exactement. Donc je sais pas si on voit bien. C'est un import australien. Donc j'ai eu un peu de mal à le choper parce qu'il
il était relativement assez cher. Donc je l'ai chopé, je ne sais plus combien de temps, il y a un petit moment déjà. Donc ça a été édité chez Mushroom, il me semble. Et c'est sorti avec un... Mushroom. Voilà. Et alors déjà, il est superbe ce live. Honnêtement, si un jour vous le voyez dans une foire au disque, ou si vous le chopez ailleurs, faut pas hésiter. C'est du hard rock traditionnel, un peu à la CC. Et donc il est sorti avec un beau livret. Donc The Angel. Ou Angel City, au choix. Donc, alors là, c'est bon, j'ai pas tous les albums parce qu'il y en a en Europe, il y en a principalement 4, donc j'ai les 4 déjà, j'en ai 6 en tout. Donc celui-ci, qui est la version australienne, et les autres sont aussi en Australie. Il y en a un ou deux avant le face to face. Et puis quelques autres qui traînent, mais j'arrive pas à les choper, ou alors à des prix, enfin ils sont à des prix inabordables. Donc voilà une pièce dont je suis et un groupe. Bon là c'est plus ou moins fini parce que le doc, le chanteur, est décédé il y a 1 an ou 2. Mais faut pas hésiter, si vous connaissez pas Angel City, allez écouter. Donc là, voilà, c'était le A. Après, on va passer au B. Donc là, c'est pareil, je vais présenter par deux. Pour la simple et bonne raison, c'est que je les ai commandés ensemble. Bullet. Le groupe suédois, parce qu'il y a un groupe allemand aussi, des années 80, qui est très bon aussi, qui s'appelle Bullet. Eux, c'est les suédois. Donc j'ai commandé ça en 2009, directement chez... Black Lodge en Suède. Alors je connaissais pas, j'ai découvert ça par hasard, et à l'époque en 2009 le vinyle n'était pas revenu comme on trouve maintenant. Donc c'était quand même un des rares groupes qui sortait toujours des albums en vinyle. Et je me suis dit je vais prendre. Donc ça c'est le deuxième, qui est sorti en 2008, celui-ci. Et j'ai pris en même temps le premier, celui-ci. Alors celui-ci il est sorti en CD en 2006 et en vinyle en 2009 en fait. Quand j'ai passé commande, celui-ci était en précommande pour l'édition vinyle. Donc j'ai ils sont super bien faits leurs albums. Et puis j'ai le vinyle blanc, première édition, Black Lodge. Alors Bullet, c'est du, pour ceux qui ne connaissent pas, heavy metal traditionnel. Des années, ça sonne des années 80 quoi. Alors ça, ils n'inventent rien en matière de musique, mais moi j'adore. Du moment que ça me plaît, que ça me monte. Donc pour le coup, je suis relativement assez fan de ce groupe, puisque j'ai tous leurs albums, en fait ils en ont 7. Donc j'ai les 7. Très bon groupe. Bullet. Il devrait peut-être pas tarder à en sortir un autre, parce que le dernier c'est un live de 2019. Faut que je suive. En C, donc là, voilà, on va passer maintenant vraiment en une lettre, un album. En C, j'ai pris, c'est une sélection
approximatif. Donc j'ai pris Cherie Currie. Donc Cherie Currie, alors pareil pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la chanteuse des Runaways dans les premiers albums. D'ailleurs dans ma vidéo sur le Japon, l'album que je présente des Runaways, elle est sur la pochette, puisque en 77 elle était dans le groupe The Runaways. Donc elle a fait les deux premiers, elle a fait le live avec les Runaways. Après elle a quitté le groupe pour je ne sais plus quelle raison. Après je ne sais pas trop ce qu'elle a fait. Elle a sorti un truc à un moment où c'était quand même assez pop. Et puis donc elle a sorti ça en 2019. Et j'étais tombé sur une chronique sur Hard Rock 80. J'avais trouvé sympa la chronique. Donc j'ai été voir un peu plus près et donc là elle est retournée dans le hard rock parce que franchement c'est un. Alors, ce sera pas l'album de l'année, mais c'est vraiment un bon album de hard rock. Il est vraiment bien fait. Alors c'est un album rouge en plus, il est joli. Et c'est le genre d'album, plus on l'écoute, plus on a envie de l'écouter en fait. Il y a des albums comme ça qui rentrent dedans direct et d'autres un peu moins, comme celui-ci, il rentre, mais bon après, Roxy Roller elle est superbe, You Wreck Me, bah écoutez ça, voilà, elle est vraiment, non, il est vraiment un bel, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit, enfin que je pensais le montrer, vous le montrer. Il est chiant le reflet. Cherie Currie pour l'essai. Et puis pour finir, parce que je vais pas faire des vidéos trop longues, donc je sais pas trop combien de temps ça va me prendre. Donc j'ai décidé de m'arrêter à la lettre D. Donc en D, là on va passer dans le. On va quitter le hard rock et le heavy metal. On va passer dans le rock. Dr Feelgood. Pareil, superbe groupe. Alors ça c'est de 1975. Dr Feelgood c'est un groupe anglais des années 70 à 90 ou 13. J'ai pas tout non plus parce que bon, on peut pas tout avoir non plus. Mais celui-ci je l'ai découvert dans les années 80 et c'est du rock avec Librio au chant. C'est extra, c'est enfin, voilà, j'aime bien. Il y a, comment ça s'appelle Wilco Johnson aussi en guitariste qui est assez sympa à regarder quand on peut choper des DVD ou des vidéos. Donc du rock anglais, Dr Feelgood. Alors pareil, j'en ai 3 ou 4 des Dr Feelgood. Et sur les 3 ou 4, il n'y en a aucun qui m'a déçu pour l'instant. Donc quand je peux en choper un, et on les voit pas partout. Donc c'est pour ça que j'en parle un peu. Donc voilà pour la première partie. Je ferai une autre partie à suivre en fait. Faut que je regarde un peu pour essayer de dispatcher ça à peu près correctement. J'ai pas envie de faire des vidéos de 25 minutes donc voilà, donc on n'est pas arrivé à YZ. Ça va se compliquer à la fin mais bon. Et ben j'espère que ça vous aura plu. Et puis à suivre alors. Salut!